Bonjour, je suis Stéphane Fuenquinos. C'est Anne-Dominique Toussaint. C'est Marine Perrin. C'est Aloïs Sauvage. Je suis Anastasia Mikova, réalisatrice de documentaires pour Road to Cinema. Alors j'avais déjà été membre du jury il y a quelques années, donc c'est la deuxième fois que j'accepte de faire partie de ce jury. Ce qui m'a motivée, c'est que j'avais un souvenir la première fois de quelque chose de très sympathique. Au-delà même de la thématique du Women's Empowerment, parce que ça c'est venu finalement après, si ça avait été une autre thématique, j'aurais voulu aussi participer au jury. J'aime beaucoup cette expérience-là, je trouve que c'est vraiment riche de rencontres, notamment avec les membres du jury. C'est toujours intéressant quand on vous demande de venir juger des films et en même temps ça nous interroge en tant que créateurs parce que c'est pas des choses qu'on aime. On n'aime pas être jugé. C'est toujours très excitant de se dire voilà, qu'est-ce qu'on va voir comme objet artistique. Là en plus c'est international donc il y a vraiment des regards différents selon les pays. Je trouve ça hyper enrichissant. Alors il faut savoir que je suis réalisatrice de films documentaires moi-même et mon dernier film qui s'appelle Woman donne la parole aux femmes du monde entier. On a fait 2000 entretiens dans 50 pays différents. Donc si tu veux, quand on m'a contacté pour me proposer d'être jury dans un festival qui parle des femmes et qui donne la parole aux femmes sur des sujets qui me touchent, mais j'ai même pas hésité, ça me paraissait plus que naturel d'accepter. Je pense qu'on m'a contacté parce que c'est ma thématique, quoi. Je suis une réalisatrice qui fait des documentaires sur les droits des femmes. Là, la thématique, c'était Women Empowerment. J'avais hâte de voir ce qu'on pouvait faire en petit film d'1 minute au mobile sur cette thématique-là. Voilà. Ça évoque la femme dans toute sa splendeur. L'empowerment, c'est le fait de réussir à se libérer de toutes les contraintes et de tous les clichés, etc., auxquels les femmes sont soumises. Je pense que ce qui est pas mal mis à l'honneur en ce moment, et notamment ça l'a été dans le festival, c'est la sororité. C'est surtout la prise de conscience que si la moitié de l'humanité n'est pas représentée, c'est qu'il y a un petit problème. Je suis productrice de films depuis 30 ans. J'ai commencé à un moment où il n'y avait pas énormément de femmes qui faisaient ce métier. Et donc je trouve que c'est formidable d'aborder ce sujet de plus en plus. Je le dis, je le redis et je ne cesserai jamais de le dire. Pour moi, c'est pas un sujet en fait, le Women Empowerment. Nous, en tant que femmes, on représente la moitié de l'humanité. Donc à un moment donné, ce n'est pas un sujet. Sauf que malheureusement, dans les médias, on n'est clairement pas la moitié. On est toujours sous-représentés et c'est souvent les autres qui parlent pour nous, les autres, c'est-à-dire des hommes. Donc le fait que là, par exemple, dans cette édition du festival, il y a eu plus de 57% de femmes réalisatrices qui ont participé, je trouve ça très encourageant pour la suite parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui osent, qui portent des sujets qui nous tiennent tout à cœur. C'est ça qu'il faut faire. J'avais une préférence pour les films où il y avait un petit peu plus d'invention scénaristique. Le film qui s'appelle The Bride, qui a eu le prix du meilleur scénario, je trouvais ça bouleversant. Et surtout, je ne sais pas si tout le monde le sait, ça parle du mariage forcé donc, et du fait qu'il y a une jeune femme qui a envie d'étudier, de vivre, qui a plein de rêves, sauf que sa famille a décidé autre chose pour elle et donc elle va se marier contre son gré. Et en fait, avec le Covid, la situation du mariage forcé s'est vraiment empirée partout dans le monde parce que les femmes les filles qui allaient encore à l'école aujourd'hui n'y vont plus et les parents pour pouvoir survivre financièrement, eh bien les marient de plus en plus jeunes. Donc je trouvais que ça c'était un film important. Et puis le grand prix voilà, international, Career Path, je trouvais que c'était très fort parce que ça parle du plafond de verre, mais qui est donc un sujet assez compliqué et assez négatif. Et la réalisatrice arrive à le traiter de façon très originale et très positive en fait. Et surtout, c'est un des rares films aussi dans la sélection qui parle de sororité et c'est un sujet qui me parle beaucoup. Un de mes coups de cœur, c'était vraiment celui qui a finalement gagné le prix de la mise en scène qui s'appelle The Wall, le mur, et qui est iranien, qui parle de ces enfants qui font du volley. On voit qu'ils font du volley de chaque côté d'un mur et on ne voit que d'un seul côté du mur. Et on voit bien des garçons en train de jouer au volley et alors on les voit bien. On voit leur visage, on voit leurs mains, on voit leurs pieds, on voit leurs chaussettes, on voit tout. Et de l'autre côté, on entend juste le rebond de la balle qui revient tout le temps. Au bout d'un moment, la balle tombe sur le sol, on entend que ça n'est pas rattrapé. La caméra passe d'un côté du mur à l'autre et là, on voit que de l'autre côté, c'était des filles, qu'elles sont habillées en habit traditionnel d'une école en uniforme et qu'elles sont en train de se faire engueuler par une professeure, quoi. Et en fait, c'est génial parce que ça raconte tout, sans parole du tout. Et ça raconte l'invisibilisation et ça la raconte en littéralement, on ne les montre pas. C'est-à-dire, on voit les garçons dans un détail, dans un incroyable et les filles, on ne les voit pas, on les voit qu'à la dernière seconde. C'est difficile d'en choisir un parce qu'ils sont tous très différents, donc il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Néanmoins, celui-là qui me vient à l'esprit, c'est celui à qui on a donné le prix coup de cœur, le court-métrage Free the Nipples, qui est français, réalisé par Florence Fauquet. C'est marrant
marrant parce qu'il m'a touché plus fortement que d'autres membres du jury, mais je pense que c'est dû aussi à mon âge, à mon utilisation des réseaux sociaux. Enfin, c'est vraiment un thème actuel pour moi et presque quotidien. Et donc ce court-métrage, il montre à quel point le corps féminin est censuré de manière quasi systématique dans les médias. Il montre l'hypersexualisation des corps féminins puisqu'il y a une attention portée qui est différente entre un téton féminin et un téton masculin. Le téton féminin étant considéré du coup comme quelque chose à garder dans l'ombre, quoi, à cacher presque. Si on le voit, c'est une femme dépravée, enfin il y avait tout de suite une connotation négative, alors que bon, le téton masculin, c'est une donnée biologique. Et donc ouais, c'était hyper bien fait, puis je trouvais ça drôle que ce soit fait de manière verticale, donc sur un téléphone. Donc je trouvais que pour le Mobile Film Festival, il y avait aussi ce petit paramètre ludique qui avait été pris en compte. Et puis il a été censuré, donc je trouvais ça un peu drôle de du coup le mettre dans le palmarès. Ce qui montrait que la thématique abordée était bien réelle. Alors ça, c'est une très bonne question et très compliquée. Et c'est drôle parce que j'en ai parlé avec mon frère. Et on s'est dit, mais jamais on arrivera à faire un truc pareil parce que 1 minute pour arriver… La contrainte peut être un moteur. Les problématiques qui tournent autour du pouvoir, de l'abus de pouvoir, empowerment, je pense que ça veut dire la prise de pouvoir. Je suis journaliste en fait et du coup, quand je vois des films comme ça, je me dis que je manque de créativité. Je pense que j'aurais quand même essayé de rester dans mes cordes et de faire un mini documentaire. Moi, je sais même pas si j'aurais été capable d'arriver à faire un film avec juste un téléphone portable et qui dure 1 minute. Pour vous dire la vérité, mon dernier film dans sa première version faisait plus de 8 heures et mon distributeur nous a dit à moi et Yann Arthus Bertrand, mon co-réalisateur, qu'il fallait le descendre à 2 heures. Ça a été très difficile parce que ça nous paraissait beaucoup trop court. Donc de me dire qu'il faut faire un film d'1 minute et d'arriver à raconter une histoire, franchement je trouve que c'est extraordinaire ce que les participants et les participantes ont réussi à faire. Je ne saurais pas dire ce que moi j'aurais traité, mais par contre ce que eux et elles ont réussi à traiter sur une durée aussi courte et avec un téléphone portable, moi ça m'a donné plein d'idées. Et surtout je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va s'encombrer avec du matériel, des centaines de kilos de matériel pour aller à l'autre bout du monde et filmer les gens, alors qu'avec un téléphone on arrive à faire des choses aussi extraordinaires.